Bonjour et bienvenue dans cet espace, une bulle de douceur, un lieu propice à la transformation intérieure. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur la peur du manque. Peut-être connaissez-vous ce sentiment, ce pincement discret dans le ventre, cette tension silencieuse qui revient sans prévenir. C'est une sensation sourde, que ce que vous avez ne suffira pas, que demain, quelque chose pourrait manquer. La peur du manque est une peur ancienne, parfois héritée, parfois apprise. C'est une peur qui s'installe profondément, presque invisiblement, et qui colore nos décisions, nos relations, notre façon de recevoir, de donner, de vivre. Cette peur peut nous faire croire qu'il faut lutter, mériter, contrôler, qu'il faut toujours plus pour être en sécurité. Et pourtant, plus on cherche à remplir ce vide de l'extérieur, plus il semble s'agrandir. Mais et si cette peur n'était pas une vérité? Si elle n'était qu'une histoire, un rêve ancien, qu'il est temps de laisser s'éteindre? Aujourd'hui, le conte qui va suivre n'est pas seulement une histoire, c'est une expérience intérieure, une invitation à retrouver doucement l'espace en vous où l'abondance est déjà là. Il s'adresse directement à votre inconscient, à cette part de vous qui sait, qui se souvient, qui peut guérir. Vous pourrez l'écouter chaque fois que la peur revient, chaque fois que vous sentez le besoin de vous reconnecter à votre sécurité intérieure, à votre propre source. Avant de commencer, je vous invite à vous installer dans un endroit au calme, où vous ne serez pas dérangé, dans la position la plus confortable pour vous. Je vous propose aussi de fermer les yeux pour plus de détente et de prendre une profonde inspiration, puis une grande expiration. Relâchez toutes les tensions de votre corps et imprégnez-vous des mots qui vont suivre. La source invisible. Il était une fois, dans une région oubliée par les grandes cartes, un village replié sur lui-même, abrité dans une vallée silencieuse. Les anciens l'avaient nommé la vallée des mains fermées. Dans cette vallée, tout semblait figé. Les saisons passaient, mais les visages restaient tendus. On parlait bas. On économisait les mots comme on économisait les graines, les gestes,
les rêves. Chacun gardait précieusement ce qu'il avait, comme si la vie pouvait s'écrouler à tout instant. On avait appris depuis longtemps à ne rien attendre, à ne rien espérer de trop grand. Et si un enfant levait la tête pour contempler le ciel, on lui disait « Reste en bas, le ciel est pour ceux qui peuvent se le permettre. » Parmi ces enfants, il y avait Siloé, un être discret, mais avec une étincelle dans le regard, une curiosité, un vide aussi. Quelque chose qui ne se remplissait jamais, même les jours de fête, même les soirs de rire rares. Un sentiment sourd, la peur que tout manque. Mais derrière ce vide, derrière cette peur, il y avait déjà un appel, une promesse, quelque chose qui, sans bruit, demandait à être entendu. Un soir, alors que Siloé contemplait un ruisseau presque tari, il entendit, dans le silence, entre deux battements de cœur, une voix douce. Et si le manque n'était qu'une illusion que l'on t'a apprise? Il se retourna. Personne. Mais en lui, un mouvement était né, une chaleur, comme une mémoire oubliée, un souffle ancien. Et cette nuit-là, il rêva d'un sentier bordé d'arbres qui chantaient. Il vit une caverne où coulait une eau dorée et une voix lui disait « Tu as soif de quelque chose que tu possèdes déjà. » À son réveil, Siloé n'eut qu'un désir, partir. Et quelque chose en lui savait que c'était déjà commencé. Chaque pas qu'il ferait serait un pas vers l'intérieur, un pas vers la vérité enfouie, celle d'être déjà complet. Il marcha plusieurs jours, traversant forêts, pierres et brouillards. Un matin, il arriva devant un lieu étrange, un cercle de miroirs dressés comme des gardiens. Chacun reflétait une version de lui-même. Siloé effrayé, Siloé en colère, Siloé avide, Siloé vide. Il les regarda. Aucun ne le satisfaisait. Mais au centre, il y avait un miroir noir, vide, sans reflet. Il s'en approcha, et dans le silence du noir, il entendit. C'est ici que tout commence, quand tu cesses de te chercher à travers ce qu'on t'a montré. Le miroir s'effaça, et derrière, un sentier s'ouvrit. Siloé sentit une partie de lui, calme, confiante, pleine, se réveiller. Car parfois il suffit de cesser de chercher pour commencer à recevoir. Au bout de ce sentier, entre deux montagnes silencieuses, une grotte cristalline battait comme un cœur. Là, l'attendait une femme vêtue de brume et de lumière. Ses yeux contenaient des étoiles anciennes. Elle s'appelait Amaya, la gardienne de la source invisible. Elle ne parlait pas. Elle tendit à Siloé un bol de pierre vide, puis elle posa une seule question. « Remplis-le. » Siloé regarda autour. Rien.
aucun fruit, aucun objet, pas d'eau. Il ne comprenait pas. Mais alors, un geste ancien surgit de lui. Il porta le bol contre sa poitrine, et là, quelque chose coula. Une larme d'abord, puis une chaleur, une lumière, une pulsation. Le bol brillait doucement. Amaya dit alors : « Tu vois, ce que tu cherchais à l'extérieur n'était que le reflet d'une source intérieure oubliée. Le manque n'était qu'une forme de mémoire. Tu n'as jamais été vide, juste déconnecté. » Et ces mots se gravaient en lui, dans ses cellules, dans sa mémoire la plus profonde, comme un écho qui se répéterait plus tard dans le silence, dans les rêves, dans les moments d'incertitude. Tu es relié, tu es soutenu. Il n'y a rien à forcer, l'abondance coule déjà. Sur le chemin du retour, Siloué ne sentait plus de peur. Tout avait la même couleur, mais le monde semblait plein. Il croisait des pierres et les trouvait belles. Il croisait des visages et voyait la lumière derrière les rides. Il sentait une paix douce s'installer, une sécurité étrange, nouvelle, mais pourtant familière. Comme si cette sensation d'être soutenu avait toujours été là, en arrière-fond, attendant juste qu'on l'écoute. Quand il revint dans la vallée, les gens ne le reconnurent pas tout de suite. Il avait changé. Ou plutôt, il s'était souvenu. Il parla peu. Il vécut ouvertement. Il donna ce qu'il avait sans calcul, et plus il donnait, plus il recevait. Mais pas toujours en choses visibles, parfois en silence, parfois en lien, parfois en paix. Et peu à peu, ceux qui l'observaient sentirent quelque chose en eux bouger. Les mains se desserraient, les graines oubliées étaient plantées, les cœurs se souvenaient qu'ils savaient battre autrement. Le manque était un vieux rêve, et on se réveillait. Et vous qui écoutez ces mots, peut-être sentez-vous encore parfois ce creux dans le ventre, cette tension familière, cette pensée persistante. Et si je n'en avais pas assez? Et si tout disparaissait? Et si je devais toujours lutter pour mériter? Mais en ce moment même, peut-être que quelque chose d'autre s'ouvre en vous. Une partie profonde, plus calme, plus vaste, qui reconnaît cette vérité. Vous êtes déjà en lien, vous êtes déjà complet. Il n'y a rien à prouver, rien à mériter. Chaque mot, chaque silence entre les mots vous invite à vous souvenir que ce que vous cherchez est déjà là, en vous. Une paix ancienne, une abondance silencieuse, une source intérieure. Peut-être que là, dans votre poitrine, un espace s'ouvre doucement. Peut-être que votre respiration s'apaise et que vous pouvez sentir que ce vide n'est qu'un passage et que derrière, il y a un plein doux, un plein vivant. Imaginez maintenant que vous tenez ce bol symbolique et que vous le posez contre votre cœur et à l'intérieur, quelque chose coule. Peut-être une chaleur, peut-être une lumière douce, peut-être un élan subtil qui vous murmure
Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais manqué. Et vous pouvez maintenant vous reposer dans ce souvenir. L'abondance n'est pas un objet à acquérir. C'est une fréquence à laquelle vous pouvez revenir encore et encore. Et chaque fois que vous en ressentez le besoin, vous pouvez revenir ici, à cette source invisible. Et vous y trouverez toujours ce qu'il faut.